Sujet, Trump, qui a parlé cette nuit, et visiblement sur Minneapolis, qui a voulu donner des signaux très précis. Déjà, il a retiré le patron de la police là, qui fait polémique, la ICE, qui était dans le Minnesota depuis quelques semaines. Il l'a retiré. Il y a des signaux qui sont envoyés. Même son conseiller, Stephen Miller, qui est son conseiller à la sécurité nationale, dit on a effectivement, à mon avis, eu des soucis dans le protocole qui a été employé par les agents. Donc on voit qu'il y a quand même une forme d'amendement. Il est en train de s'amender Donald Trump sur... C'est lui là qu'on voit. Oui, c'est M. Bovino, pardon, qui a été retiré du Minnesota et qui incarnait aussi d'une certaine manière... Mais c'est pas une milice de Trump, c'est parfois présenté milice. Hein. Mais il y a une esthétique cultivée. Non, mais ça existait avant Trump. On présente ça comme une milice de Donald Trump, Vincent Hervouette. C'est pas exactement le cas. Non, mais ce qui est échangé, c'est la manne financière dont cette police des frontières est abreuvée depuis l'arrivée de Donald Trump. Ils ont touché je ne sais plus combien de milliards. Hein. Ils ont recruté en masse 18 000 agents qui ont été formés... d'une manière express, en quelques semaines, au lieu de passer 8 mois à apprendre. Et la conséquence, c'est cette espèce de confusion qu'on a vue à Minneapolis lors de la mort d'Alex Pretty. Ils étaient 10 sur lui et ils l'ont plombé avec 10 balles dans le corps. C'est-à-dire, c'est une espèce de grand n'importe quoi. C'est des types qui donnent l'impression d'être dangereux. Et le problème... pour Donald Trump, au bout de 5 jours, c'est de réaliser que l'opinion ne suit pas. L'opinion n'adhère pas. Le Pretty en question, l'infirmier, la porteur d'un port d'armes, en bonne et due forme, était visiblement un bon Américain aux yeux des Américains eux-mêmes. Et donc, vouloir le criminaliser, prétendre qu'avoir une arme chargée sur soi quand on affronte la police n'est pas une bonne idée, ça passe mal. C'est le deuxième amendement. Effectivement, on a le droit au port d'armes. Aux États-Unis, les Américains, c'est pas des Français qui parlent américain. Il a annoncé une petite désescalade après l'arrivée mardi de son conseiller chargé de désamorcer les tensions autour de l'opération anti-immigration ayant conduit à la mort des 2 manifestants. Ce n'est pas un retrait, c'est un petit changement, a toutefois averti le président américain dans une interview sur Fox News. Il a dit aussi que la mort d'Alex Pretty était très triste, ce qui était, je crois, le premier message un peu... dans le registre de l'émotion du président américain sur ce sujet. Bon, en tout cas, et Vincent le montre, et l'honnêteté intellectuelle de Vincent Hervouette est sans faille. Il ne s'agit pas de défendre Trump toujours et tout le temps. Il ne s'agit pas non plus de le condamner toujours et tout le temps. Il s'agit d'analyser ce qu'il fait et de voir là où il est efficace. Voilà. Donc sur le wokisme, il l'est. Sur Israël, il l'est. Sur l'Iran, il l'est. Sur le Venezuela... il peut avoir discussion, mais il l'a été. Et en revanche, sur certaines choses, mais c'est pas non plus lui qui était aux commandes précisément de ce qui s'est passé à Minneapolis. Non, mais c'est pas lui. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir un petit soupçon. Par exemple, depuis 48 heures, on nous bassine, je veux dire... le Pentagone matraque une information massive sur l'arrivée de l'Abraham Lincoln, sur les exercices qui vont être aériens qui vont être menés. Et on a vraiment l'impression qu'il s'agit de distraire l'opinion, c'est-à-dire arrêtez de vous polariser sur Minneapolis et regardez la guerre qui arrive là-bas au Moyen-Orient. Bon. Et en permanence, c'est ça. Quand c'est pas le Venezuela, c'est le Groenland. Quand c'est pas l'Iran, c'est Gaza. Quand c'est l'Ukraine. Il faut soulager le téléspectateur de la souffrance. Comme on a beaucoup de choses, je vous propose de faire court. Et il y a 3 interventions de Trump que je voulais vous montrer. La première, c'est qu'il continue de se moquer du président français Emmanuel Macron. Il était hier dans un meeting du Midterms. Et écoutez ce qu'il a dit d'Emmanuel Macron une nouvelle fois. J'ai appelé Macron en France. Je lui ai dit « Vous devez doubler le prix de vos médicaments ». Il a répondu « Non, non, je ne ferai pas ça ». C'était quoi l'histoire avec ses lunettes l'autre jour? Qu'est-ce que c'était que ce truc? Pourquoi il remet une pièce dans la machine? Parce que c'est populaire. Ouais, mais enfin, ça devient excessif. Oui, ça. Non, mais ça devient excessif parce que c'est de l'acharnement. Bon, après, je ne sais pas si ça déplaît tant que ça. Emmanuel Macron est au centre. Cet affrontement à distance, il est cultivé des 2 côtés de l'Atlantique, parce qu'Emmanuel Macron surfe, si je puis dire, sur le fait que ses lunettes lui aient donné une forme de nouvelle popularité. Vous avez vu son échange peut-être avec on va le montrer tout à l'heure. Bon, deuxième passage de Trump, la flotte dont vous parliez, qui arrive vers l'Iran. Une belle armada vogue majestueusement en ce moment même vers l'Iran. On verra bien. J'espère qu'ils concluront un accord. Bon, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'elle arrive lentement. Hein. Elle arrive trop tard, en tout cas pour les 30 à 40 000 manifestants qui ont été assassinés dans les rues de Téhéran. Il n'y a plus personne dans les rues de Téhéran. Elle arrive à temps peut-être pour sauver les 40 000 manifestants qui ont été arrêtés et que la corde menace. Ils ne seront pas pendus tout de suite. Ça veut rien dire d'autre que regardez ce qu'on va faire, regardez-moi. Gesticulation et rodomontade. Et écoutez également M. Netanyahou qui a pris la parole et qui a menacé l'Iran. Si l'Iran commet la grave erreur d'attaquer Israël, nous répondrons avec une force que l'Iran n'a encore jamais vue. Il répond aux menaces des Iraniens. Hein, oui, bien sûr. En fait, hein. Mais il... Non, parce que je ne sais pas s'il y aura le feu d'artifice final, s'il y aura vraiment un embrasement général. Il n'y a pas grand monde qui le souhaite. Mais évidemment que les Israéliens sont le doigt sur la gâchette et savent précisément, visiblement, où taper en plus. Bon, et sur l'Iran... on attendra, on verra. On en parle assez peu, globalement, et on parle davantage de Minneapolis que de ce qui se parle à Téhéran. C'est toujours la même chose, alors que ce qui se passe à Téhéran me paraît effectivement d'une gravité extrême. Bon, vous avez parlé de l'échange. Les lunettes de soleil d'Emmanuel Macron n'en finissent plus d'amuser les réseaux sociaux. Le Premier ministre britannique s'est à son tour amusé sur la plateforme TikTok. Voyez la séquence. Il a dit « Talk me, Goose ». Parle-moi, Goose, en français. Moi, je me demande... C'est Top Gun, paraît-il. Ah oui, je ne savais même pas. Oui. C'est Top Gun, je ne comprenais même pas. J'ai pas vu Top Gun, donc je ne savais pas la référence. Incroyable. Il faut voir Top Gun. Goose, c'est la... Goose, c'est qui? C'est un des noms des personnages. C'est un des c'est l'acolyte de Tom Cruise. Oui, voilà. Celui qui est son partenaire. Oui. Qu'est-ce que vous faites, Gilbert Collard? Parce que du coup, vous ne parlez plus, vous prenez des notes depuis tout à l'heure. Non, mais ça, tu en poses. Il écrit une lettre à la direction. On dirait vraiment un enfant. Non, mais vous parlez tout le temps, vous vous mettez complètement à l'écart du débat et puis vous prenez vos notes. Et vous faites quoi? Mais je respecte la règle, j'attends qu'on me donne la parole. Non, mais Pascal... Ah ben non, mais attends, alors, moi, franchement, quand je suis indiscipliné, on me le reproche. Oui, mais là, il a raison. Quand je suis discipliné, on me le reproche. Non, mais vraiment, alors là, non, mais c'est du trumpisme, quoi. Oui. Je ne m'y retrouve plus. Écrivez. Moi, ce que je voulais, si vous m'aviez donné la parole, j'aurais dit une chose. Oui. Que c'est quand même dramatique d'avoir un président de la République qui fait que la France n'existe que dans le comique. Oui. Ça, c'est dramatique. Parce que on n'existe que parce qu'on se fout de notre gueule. Vous ne trouvez pas qu'il a résisté la semaine dernière à Donald Trump à Davos? Vous n'avez pas cette analyse qu'il a été ferme contre et qu'il a uni l'Europe contre Trump? Qui, Ramolo? Non, écoutez, franchement, mais écoutez, moi, Gilbert, c'est pas possible. Non, je veux dire, on n'est pas. Mais quand même, écoutez, vous êtes en train de. Je retire ce qu'a dit monsieur. Je le retire moi aussi, je le gomme, voilà. Je le gomme. Ouais, mais comment pouvez-vous considérer que Macron... Vous êtes contre-productif. Mais peu importe, je produis plus depuis très longtemps. Ah bon. Comment pouvez-vous admettre, comment pouvez-vous considérer qu'en envoyant 15 chasseurs alpins, que je respecte et que j'admire, mais oui, non, mais ça blesse Nolo qui aime la galette. Bon, la galette, c'est la casquette des chasseurs alpins. Bon, comment pouvez-vous imaginer que Trump est impressionné par la démarche de Macron? Enfin, faut arrêter de rigoler. Non, mais il y a un moment... Non, mais faut arrêter. Psychologiquement, c'est troublant. La haine de Macron tourne à la haine de soi et au masochisme. C'est-à-dire que on ne critiquera jamais assez Macron. Moi, j'ai regardé, je vous ai laissé parler, selon la formule consacrée, je regarde le Premier ministre anglais et je me dis qu'il faudrait peut-être interdire les réseaux à d'autres gens que les mineurs. Parce que ce qu'il fait, c'est lamentable. Ben on est d'accord, c'est complètement gamin. Non mais vous dites, on n'existe qu'à travers la moquerie. Ben oui. Celui qui est lamentable dans cette histoire, c'est... Et quand vous le traitez de Ramolo, excusez-moi... Mais il est Ramolo. Mais non, mais vous n'êtes pas à la hauteur du débat. Avec l'Algérie, et le Premier ministre anglais n'est pas... Mais c'est pas les bons termes. Alors, je me permets une question et je fais pause après avant qu'on me le redonne. Parce que, monsieur Nolo, vous trouvez que vis-à-vis de l'Algérie, notre président de la République ne se comporte pas en Ramolo? Vous savez très bien que c'est pas ce que je conteste. Bon, non, je lui dois... Non, le respect, ça se gagne. Ça se doit pas. Un minimum le respect, ça se gagne. Vous devez le respect à la fonction. Moi, j'ai toujours essayé... À la fonction. Non, parce que la fonction, elle est respectable quand elle est habitée par quelqu'un de respectable. En tout cas, nous avons toujours essayé ici... Je ne respecte que les bourgeois. S'il vous plaît,
nous avons toujours essayé ici comment dire, un bilan qui est très difficile à défendre pour Emmanuel Macron. Et effectivement, sur le plan de l'immigration, je n'y peux rien. Sur le plan des dépenses publiques, je n'y peux rien. Sur le plan de la sécurité, je n'y peux rien. Mais effectivement, de ne pas attaquer personnellement, si j'ose dire, quoi, la frontière est toujours évidemment tenue, mais de respecter dans les attaques qu'on peut avoir ou les regrets qu'on peut avoir sur 9 années qui sont effectivement catastrophique. Il y a manière de le dire. Il n'y a pas de crime. Il n'y a pas de crime de lèse-majesté. Ces 9 années sont catastrophiques en termes de bilan. Pascal, si vous me permettez un mot. Je vous prie tout le monde de m'excuser d'avoir traité le président de la République de ramollo. Je dirais simplement que c'est un bon à rien. Non, mais c'est pas mieux. C'est beaucoup mieux. Non, vraiment. Vous arrangez mes affaires. Il n'y a pas de crime de lèse-majesté. Madame Mélanie. Il n'est pas. Alors, je retire ce que vous dites. Avait traité le président Macron de macaron. Et c'est le président macaron. Parce que ce sont les Italiens qui ont inventé le macaron. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. Bon, je retire évidemment ce qu'a dit Monsieur Collard, que ce mot, cette expression n'est pas adaptée au président de la République. Et en revanche, on peut critiquer son bilan. Voilà. Et son bilan n'est pas bon, voire catastrophique. Il est catastrophique pour les dépenses publiques, il est catastrophique pour l'immigration, et il est catastrophique pour la sécurité. À part ça, tout va bien. C'est factuel. Et il fascine ses homologues. Bon. En revanche, il y a eu un échange entre Keir Starmer qui a dit Emmanuel Macron, take to me goose, et Emmanuel Macron a dit ce mot merveilleux qui restera for sure. Vous savez, qui veut dire évidemment, comme chacun sait, for sure. Bon, on a ouvert sur l'immigration, c'est intéressant parce que Keir Starmer, il est de gauche, il est travailliste au Royaume-Uni, et il est plus ferme sur la question migratoire que ne l'est Emmanuel Macron, donc il pourrait en inspirer.